Le millionnaire veuf est resté 20 ans sans relation amoureuse, jusqu'à ce qu'il rencontre une cuisinière qui... Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le soleil du matin pénétrait paresseusement à travers les immenses fenêtres du manoir des Dupont, illuminant le marbre impeccable du sol et se reflétant sur les murs décorés d'œuvres d'art hors de prix. Cependant, toute cette opulence ne parvenait pas à masquer le silence assourdissant qui régnait dans l'air. Étienne Dupont, propriétaire de l'une des plus grandes chaînes hôtelières du pays, observait le paysage depuis son bureau particulier, une tasse de café intacte posée sur son bureau en acajou massif. Ses yeux verts, toujours attentifs, qu'aux chiffres et aux tableaux, erraient maintenant au loin vers l'horizon. À 45 ans, Étienne avait bâti un empire encore plus grand que celui hérité de son père. Mais il ressentait un vide qu'aucun compte bancaire ne pouvait combler. Son fils, Pierre, 12 ans, grandissait dans le luxe et le confort, mais manquait de la chaleur que seule une famille complète pouvait offrir. La gouvernante, Madame Mathilde, une dame austère qui travaillait depuis plus de 2 décennies dans la résidence, frappa légèrement à la porte du bureau. « Monsieur Étienne, nous devons embaucher une nouvelle cuisinière. L'actuelle a démissionné ce matin. » La nouvelle n'arracha qu'un soupir fatigué à l'homme d'affaires. C'était la 3e employée qui quittait le manoir en moins de 6 mois. « Faites le nécessaire, Madame Mathilde. Assurez-vous simplement que ce soit quelqu'un de compétent cette fois-ci, » répondit-il sans détourner son regard de la fenêtre. La gouvernante hésita un instant, comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais choisit de se retirer en silence, laissant Étienne à nouveau seul avec ses pensées. À l'étage, Pierre était dans sa chambre, entouré de jeux vidéo et de jouets coûteux, mais son regard était fixé sur une vieille photographie posée sur sa table de chevet. Sur celle-ci, une femme aux cheveux châtains et au sourire radieux tenait un bébé dans ses bras. Le garçon se souvenait à peine de sa mère, mais il ressentait son absence chaque jour. La routine dans le manoir suivait un rituel presque mécanique. Les employés exécutaient leurs tâches avec une précision militaire, évitant les conversations inutiles ou les démonstrations d'affection. Étienne avait établi des règles strictes au fil des ans, construisant une forteresse émotionnelle qui maintenait tout le monde à une distance sécuritaire. Cet après-midi-là, alors que Madame Mathilde menait des entretiens pour le poste de cuisinière, une candidate en particulier attira son attention. Hélène Martin, 30 ans, apportait avec elle des recommandations modestes, mais ses yeux bruns transmettaient une honnêteté et une chaleur qui contrastaient avec la froideur de l'environnement. « Votre expérience est limitée, selon les critères que nous exigeons habituellement, » commenta la gouvernante, analysant le curriculum vitae d'un air critique. Hélène s'ajusta sur sa chaise, ses mains entrelacées sur ses genoux, démontraient une nervosité contenue. « Madame Mathilde, je n'ai peut-être pas travaillé dans les meilleurs restaurants, mais j'ai appris à cuisiner avec ma grand-mère, qui était chef dans un petit mais respecté restaurant de province. Chaque plat que je prépare porte non seulement une technique, mais aussi de l'amour et du dévouement, » répondit Hélène, sa voix douce mais ferme. La gouvernante haussa les sourcils, surprise par la sincérité de cette réponse. Quelque chose chez la candidate lui disait qu'elle pourrait être différente des autres employés qui étaient de passer par le manoir. C'était peut-être exactement ce dont cette maison avait besoin. Quelqu'un qui apporterait un peu de chaleur humaine entre ces murs froids. « Très bien, Madame Martin. Je vais vous donner une chance. Vous pouvez commencer demain à 7 heures. Je ne tolère pas les retards, » déclara Madame Mathilde, se levant pour clore l'entretien. Hélène sourit, un sourire authentique qui illumina tout son visage. « Vous ne le regretterez pas, Madame Mathilde. Je promets de faire de mon mieux, » répondit Hélène, se levant également. En quittant le manoir, elle se retourna une dernière fois, observant l'imposante construction. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point de commencer un voyage qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui habitaient cet endroit. Le jour commençait à décliner lorsqu'Étienne quitta enfin son bureau. Dans le couloir, il croisa Pierre qui rentrait de l'école. Le fils leva à peine les yeux pour le saluer, se dirigeant directement vers sa chambre. Étienne ressentit le poids de cette distance, mais ne savait pas comment franchir le mur invisible qu'il avait construit autour de lui au fil des ans. Le lendemain matin apporta avec lui une énergie différente au manoir des Dupont. Hélène arriva ponctuellement à 7 heures, accueillie par Madame Mathilde,
qui la conduisit à l'imposante cuisine. L'espace, bien qu'équipé des électroménagers les plus modernes, semblait aussi froid que le reste de la maison. Voici le menu de la semaine. Monsieur Étienne est très exigeant avec ses horaires. Le petit déjeuner doit être servi à 7h30, le déjeuner à midi précise et le dîner à 20h. Le jeune Pierre goûte habituellement à 15h30 quand il revient de l'école, expliqua la gouvernante, remettant un dossier méticuleusement organisé à la nouvelle employée. Hélène absorbait chaque information avec attention, ses yeux parcourant la cuisine tout en planifiant mentalement comment elle organiserait son espace de travail. Il y avait quelque chose de spécial dans cet endroit, malgré la froideur apparente. C'était comme si les murs gardèrent des histoires de temps plus heureux, attendant d'être redécouvertes. Sa première tâche fut de préparer le petit déjeuner. Avec des mouvements précis et délicats, Hélène commença à travailler, fredonnant doucement tout en séparant les ingrédients. L'arôme du pain frais remplit bientôt l'espace, se mêlant au parfum doux des fleurs qu'elle avait apportées pour décorer la table de la cuisine. Pierre fut le premier à apparaître ce matin-là, attiré par les odeurs qui s'échappaient de la cuisine. Le garçon entra timidement, ses yeux curieux observant la nouvelle employée. Hélène sourit en le voyant, un sourire chaleureux et authentique qui fit s'arrêter le garçon un instant. « Bonjour, tu dois être Pierre. Je suis Hélène, la nouvelle cuisinière. Tu voudrais goûter ces petits pains au fromage ? Ils sortent tout juste du four, proposa-t-elle, s'approchant avec un panier fumant. L'arôme irrésistible fit gargouiller l'estomac du garçon, arrachant un petit sourire gêné de ses lèvres. « Je peux vraiment ?» demanda-t-il hésitant. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un le traitait avec tant de naturel dans le manoir. Hélène acquiesça, plaçant le panier sur le comptoir et indiquant un tabouret haut où il pourrait s'asseoir. Pendant que Pierre savourait le pain au fromage, Hélène prépara un chocolat chaud spécial, une recette de sa grand-mère qui incluait une touche de cannelle et de vanille. Le garçon observait fasciné ses mouvements dans la cuisine, si différents des employés précédents, qui ne faisaient qu'exécuter leurs tâches mécaniquement. « C'est délicieux », murmura Pierre, surpris par ses propres paroles. Il n'avait pas l'habitude de faire des compliments, encore moins de converser avec les employés. Hélène sourit à nouveau, ses yeux brillants de satisfaction. « Je suis contente que ça te plaise. Tu sais, ma grand-mère disait toujours que la nourriture préparée avec amour a une saveur spéciale, commenta-t-elle, tout en arrangeant la table du petit déjeuner avec soin. Pierre resta là, silencieux, mais ses yeux suivaient chaque mouvement d'Hélène avec un intérêt croissant. Étienne entra dans la cuisine quelques minutes plus tard, surpris de trouver son fils assis au comptoir. L'homme d'affaires ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait vu Pierre prendre son petit déjeuner hors de sa chambre. Hélène le salua respectueusement, mais sans perdre cette chaleur naturelle qui semblait émaner de sa présence. « Bonjour, monsieur Dupont. Le café est servi si vous le souhaitez », annonça-t-elle, indiquant la table méticuleusement dressée. Étienne acquiesça mécaniquement, mais ses yeux captèrent quelque chose de différent dans l'environnement. Ce n'était pas seulement l'arôme invitant ou l'organisation impeccable, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps dans cette maison. Pendant le petit déjeuner, Étienne observa discrètement son fils, qui pour la première fois depuis des années mangeait avec un véritable appétit. Hélène se déplaçait dans la cuisine avec une grâce naturelle, créant une atmosphère accueillante qui contrastait avec la formalité habituelle du manoir. Madame Mathilde, qui observait tout de loin, s'autorisa un petit sourire. Peut-être que son intuition était juste concernant Hélène. Il y avait quelque chose de spécial chez cette femme simple, quelque chose qui allait au-delà de sa capacité à bien cuisiner. À la fin du petit déjeuner, alors que Pierre se préparait à aller à l'école, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le garçon s'arrêta à la porte de la cuisine, se tourna vers Hélène et, d'une voix timide mais pleine d'espoir, demanda « Ferez-vous encore du pain au fromage ?»« Demain ?» Hélène sentit son cœur se réchauffer à cette question simple, mais chargée de sens. « Bien sûr, et qui sait, nous pourrions aussi essayer d'autres recettes spéciales, » répondit-elle, faisant un clin d'œil au garçon. Pierre partit pour l'école avec une lueur différente dans le regard, laissant derrière lui une cuisine qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait moins un espace de service et plus un véritable foyer. Les semaines suivantes apportèrent une transformation subtile, mais perceptible au manoir des Dupont.
La présence d'Hélène commençait à modifier la dynamique de la maison de manière inattendue. La cuisine, autrefois un environnement purement fonctionnel, était devenue un point de rencontre où des arômes invitants et des sourires discrets commençaient à briser la rigidité établie au fil des ans. Pierre, en particulier, présentait des changements notables. Le garçon avait commencé à faire ses devoirs à la table de la cuisine pendant qu'Hélène préparait le dîner. Au début, il restait silencieux, mais peu à peu, il commença à partager de petits fragments de sa journée à l'école. Hélène écoutait attentivement chaque mot, répondant avec un intérêt sincère et offrant occasionnellement des conseils bienveillants. « Vous savez, Hélène, dit Pierre un après-midi, jouant avec le capuchon de son stylo, « aujourd'hui, à l'école pour la première fois, j'ai levé la main pour répondre à une question de la professeure de mathématiques. » Ses yeux brillaient d'un mélange de fierté et de timidité. Hélène, qui préparait un soufflé au fromage, s'arrêta un moment pour accorder toute son attention au garçon. « C'est merveilleux, Pierre. Et comment t'es-tu senti ?» demanda-t-elle, son visage illuminé par un sourire encourageant. Le garçon réfléchit quelques secondes avant de répondre. « C'était différent, bon différent. La professeure m'a souri et quelques camarades m'ont félicité après le cours, avoua-t-il, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Étienne, qui passait dans le couloir à ce moment-là, s'arrêta en entendant la conversation. Caché par la porte entr'ouverte, il observa son fils partageant des expériences qu'il ignorait lui-même. Quelque chose dans sa poitrine se serra en réalisant combien de la vie de Pierre il manquait derrière les murs qu'il avait construits autour d'eux. Lui, Madame Mathilde, remarquait aussi les changements. Les employés du manoir, auparavant tendus et silencieux, commençaient à montrer plus de naturel dans leurs tâches. Le jardin recevait plus de soins, les rideaux restaient ouverts plus longtemps, permettant à la lumière naturelle de pénétrer dans les pièces. C'était comme si la maison s'éveillait d'un long sommeil. Un après-midi, alors qu'Hélène organisait le garde-manger, elle trouva un vieux livre de recettes, ses pages jaunies par le temps. En le feuilletant, elle découvrit des annotations manuscrites, d'une calligraphie délicate. Ce sont les recettes de Madame Claire, la première épouse de Monsieur Étienne, expliqua Madame Mathilde, qui l'observait depuis la porte. Hélène sentit le poids de cette révélation. Pour la première fois, elle eut un aperçu plus profond de l'histoire douloureuse qui avait façonné cette famille. Avec délicatesse, elle rangea le livre là où elle l'avait trouvé, mais ce moment éveilla en elle une compréhension plus grande de l'environnement dans lequel elle évoluait. Étienne, de son côté, commença à remarquer de petits changements dans sa routine. Le petit déjeuner, qui n'était auparavant qu'une obligation, devint un moment qu'il attendait secrètement. Les plats préparés par Hélène portèrent quelque chose au-delà de la saveur. Il y avait du soin, de l'attention aux détails et une subtilité qui lui rappelait des temps plus heureux. Un soir, après une journée particulièrement stressante au travail, Étienne trouva sur son bureau une assiette de biscuits à la cannelle, encore tiède, accompagnée d'une tasse de tisane à la camomille. Ce geste simple mais attentionné le prit par surprise. En goûtant un biscuit, un souvenir longtemps enfoui émergea. Sa mère faisant quelque chose de similaire quand il était enfant. Le changement le plus significatif, cependant, se manifestait dans les petits moments partagés entre père et fils. Pendant un dîner, Pierre commenta avec enthousiasme un projet de science qu'il développait à l'école. À sa surprise, Étienne ne se contenta pas d'écouter, mais posa des questions, manifestant un véritable intérêt. « Papa » appela Pierre, hésitant. « Aimerais-tu voir mon expérience demain ? C'est sur le système solaire. » La question flotta dans l'air quelques secondes, chargée d'attente. Étienne sentit le regard d'Hélène sur lui, non pas un regard de jugement, mais d'encouragement, bienveillant. « Bien sûr, fils, » répondit-il, se surprenant lui-même par le naturel de sa réponse. « Que dirais-tu après le dîner ?» Le sourire qui illumina le visage de Pierre fut comme un rayon de soleil traversant les nuages, après une longue tempête. Hélène observait ces interactions avec une satisfaction discrète. Sans imposer sa présence, elle créait des espaces et des moments qui permettaient à la famille de se reconnecter naturellement. Son influence était comme une douce brise printanière, apportant une vie nouvelle à un jardin longtemps abandonné. La routine du manoir suivait son cours, transformée quand un événement inattendu brisa le rythme établi. Par une nuit pluvieuse,
Étienne rentra plus tôt du travail, chose extrêmement rare. En entrant dans la cuisine à la recherche d'un café, il trouva Hélène préparant du chocolat chaud perdu dans ses pensées tout en observant la pluie par la fenêtre. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer », dit-il, remarquant le sursaut de la cuisinière. Hélène se ressaisit rapidement, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une tristesse qu'elle essayait de cacher. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Dupont. Puis-je vous préparer un café ?» proposa-t-elle, se dirigeant déjà vers la cafetière. Étienne, cependant, remarqua une lettre sur la table, partiellement cachée par un torchon. « Non, merci. En fait, ce chocolat chaud semble plus tentant par cette nuit froide, » répondit-il, se surprenant lui-même. Par l'informalité du commentaire, Hélène hésita un moment avant de servir 2 tasses. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable comme ceux habituels du manoir. C'était un silence partagé, rempli seulement par le son de la pluie battant contre les fenêtres. Étienne observa discrètement comment Hélène tenait sa tasse avec les 2 mains, comme si elle cherchait plus que simplement la chaleur de la boisson. « Ma mère », commença-t-elle soudainement, sa voix basse mais ferme, « rencontre quelques problèmes. De santé. La lettre vient de son médecin. » Hélène ne savait pas exactement pourquoi elle partageait cela avec son employeur, mais quelque chose dans cette nuit pluvieuse semblait propice aux confidences. Étienne sentit un nœud dans sa gorge. Depuis combien de temps n'avait-il pas qu'une vraie conversation avec quelqu'un? « Je suis désolé, » dit-il, et pour la première fois depuis des années, c'étaient des mots sincères, pas seulement une courtoisie sociale. « Vous savez, » continua Hélène, se tournant pour regarder, « la pluie à nouveau? Parfois je me demande si j'ai fait le bon choix en venant travailler ici. Peut-être devrais-je être plus près d'elle. » Sa voix portait une vulnérabilité qui toucha quelque chose de profond chez Étienne. « La vie est faite de choix difficiles, » répondit-il, surpris par sa propre ouverture. « Nous ne savons pas toujours si nous sommes sur le bon chemin. » Ses pensées vagabondèrent vers ses propres choix, vers les murs qu'il avait construits autour de son cœur. À ce moment-là, Pierre entra dans la cuisine, ses yeux écarquillés, en voyant son père et Hélène discuter. « Tout va bien ?» demanda le garçon, son inquiétude évidente dans sa voix. Hélène afficha rapidement un sourire, bien que ses yeux conservent une touche de mélancolie. « Bien sûr, mon cher. Que dirais-tu d'un chocolat chaud? Il en reste beaucoup. » Le garçon s'approcha, s'asseyant entre les 2 adultes. Pendant quelques minutes, tous 3 restèrent silencieux, buvant du chocolat chaud et écoutant la pluie. C'était un moment simple mais chargé de sens. Pour la première fois, il semblait une vraie famille. « Hélène, » appela Pierre après un moment, « pourriez-vous m'apprendre à faire du chocolat chaud comme ça? Je voudrais pouvoir en préparer pour maman quand elle sera malade. » L'innocence de la demande fit monter les larmes aux yeux d'Hélène. Étienne sentit son cœur se serrer. Son fils, qui avait du mal à exprimer ses émotions, démontrait de l'empathie et de l'attention. Hélène avait éveillé quelque chose de précieux chez Pierre, quelque chose que lui, en tant que père, n'avait pas réussi à faire en des années. « Bien sûr que je t'apprendrai, mon ange, » répondit Hélène, sa voix chargée d'émotion. « Demain même, nous pourrons commencer, qu'en dis-tu » Étienne observa l'interaction avec un mélange de gratitude et de tristesse. Hélène avait apporté une vie nouvelle à sa maison, de la chaleur à son fils, et sans qu'il s'en rende compte, commençait à faire fondre la glace qui enveloppait son propre cœur depuis si longtemps. La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur de la cuisine, quelque chose de nouveau fleurissait. C'était plus qu'une simple conversation nocturne. C'était le début d'une connexion qu'aucun d'entre eux n'espérait trouver. Étienne réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul. Le matin apporta avec lui les premiers rayons de soleil après la nuit pluvieuse, mais aussi une tension inattendue dans l'air. Richard Mercier, directeur financier de la chaîne hôtelière des Dupont et bras droit d'Étienne depuis plus d'une décennie, arriva au manoir pour une réunion d'urgence. Son visage habituellement impassible montrait une inquiétude inhabituelle. « Étienne, nous devons parler, » annonça-t-il, dès qu'il fut conduit au bureau. Son regard, en croisant celui d'Hélène dans le couloir, avait été empreint d'une désapprobation mal dissimulée. La cuisinière sentit un frisson parcourir son échine, comme un présage de problèmes à venir. Dans le bureau, Richard ne perdit pas de temps en formalités. « Tu te rends compte de ce qui se passe dans cette maison, Étienne ? Les employés commentent, les associés spéculent.
une simple cuisinière a plus d'influence sur ton fils que n'importe quel professeur ou conseiller que nous avons engagé. » Étienne sentit son visage se durcir. « Richard, j'apprécie ton inquiétude, mais les affaires de ma maison ne sont pas à l'ordre du jour, dans les réunions du conseil d'administration, » répondit-il, sa voix contrôlée mais ferme. « Ce n'est pas tout, » continua Richard, ignorant le ton d'avertissement. « Il y a des rumeurs qui circulent. Les gens remarquent à quel point tu as changé depuis qu'elle est arrivée. Certains se demandent si tu n'es pas manipulé. » Le dernier mot sortit chargé d'insinuation. Dans le couloir, Hélène organisait le plateau du petit déjeuner qui serait servi pendant la réunion, essayant d'ignorer les regards de travers qu'elle recevait des autres employés. Madame Mathilde, percevant son malaise, s'approcha discrètement. « Ne les laisse pas t'atteindre, ma chère, » chuchota la gouvernante. « Il y a des gens qui ne supportent pas de voir le bonheur des autres. » C'était la première fois que la dame montrait ouvertement son soutien à Hélène. Pierre, qui descendait les escaliers à ce moment-là, s'arrêta en voyant l'agitation inhabituelle dans la maison. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Hélène, et il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Avec une maturité surprenante pour son âge, le garçon s'approcha de la cuisinière. « Hélène, tu vas m'aider avec cette recette aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à voix haute, s'assurant d'être entendu par tous les présents. Son petit acte de rébellion contre l'atmosphère hostile ne passa pas inaperçu. Dans le bureau, la discussion se poursuivait. Richard présentait des rapports et des chiffres, mais son véritable objectif était clair, créer des doutes dans l'esprit d'Étienne concernant la présence d'Hélène dans sa maison. « Pense à ta réputation, Étienne. À l'image de l'entreprise. Tu as tout construit avec tant de sacrifices, » argumentait Richard, sa voix mielleuse masquant la malice de ses intentions. Étienne resta silencieux quelques instants, ses pensées revenant à la nuit précédente, au moment de connexion sincère qu'il avait partagé avec Hélène et Pierre. Il se souvint du sourire de son fils, des petits progrès qu'il observait jour après jour. « Richard, » commença-t-il, sa voix portant maintenant une autorité qu'il n'avait pas démontrée depuis longtemps. « Tu es un excellent professionnel et un collaborateur précieux. Mais il y a une ligne que tu es en train de franchir et je ne peux pas le permettre. » Le directeur tenta d'argumenter, mais Étienne leva la main, le faisant taire. « Les affaires de ma maison et de ma famille sont privées. Si quelqu'un dans l'entreprise est plus préoccupé par ma vie personnelle que par ses propres responsabilités, peut-être est-il temps de réévaluer certaines positions. » La menace. Voilée ne passa pas inaperçue. Richard ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. « J'essaie seulement de protéger tes intérêts, Étienne, » tenta-t-il de se justifier. « Mes intérêts incluent le bonheur de mon fils, » répondit Étienne, se levant pour clore la réunion. « Et pour la première fois depuis longtemps, je vois des progrès réels dans ce domaine. » Lorsque Richard quitta le bureau, il trouva Pierre et Hélène dans la cuisine, préparant ensemble ce qui semblait être une pâte à gâteau. Le sourire sur le visage du garçon, quelque chose de si rare jusqu'à il y a quelques mois, était comme une réponse silencieuse à toutes ces accusations. Hélène resta digne, le saluant poliment tandis qu'il passait. Ses yeux, cependant, apportaient une détermination nouvelle. Elle commençait à comprendre que sa présence dans cette maison représentait plus qu'un simple emploi. C'était le début d'une transformation qui dérangeait ceux qui bénéficiaient de l'ancien ordre des choses. L'incident avec Richard laissa des marques subtiles dans la routine du manoir. Les employés, auparavant simplement distants, se divisaient maintenant entre ceux qui soutenaient silencieusement Hélène et ceux qui partageaient les soupçons du directeur financier. La tension était palpable, mais quelque chose d'inattendu commença à se produire. Plus certains essayèrent de créer des barrières, plus fort devenait le lien entre Hélène, Pierre et Étienne. Un après-midi, alors qu'Hélène organisait les ingrédients pour le dîner, elle trouva un billet plié, sous une assiette dans la cuisine. En l'ouvrant, son cœur s'accéléra. C'était un dessin fait par Pierre, représentant 3 figures de bâtonnets, une grande, une moyenne et une petite, toutes se tenant la main avec un grand cœur rouge en arrière-plan. « J'ai pensé que tu aimerais voir cela, » dit Madame Mathilde, entrant dans la cuisine à ce moment-là. Pierre a passé toute la matinée à travailler sur ce dessin, caché dans le jardin. La gouvernante sourit, ses yeux révélant une compréhension profonde de la situation. Hélène serra le dessin contre sa poitrine, émue.
Vous savez, Madame Mathilde, parfois je me demande si je ne cause pas plus de problèmes que d'aide dans cette maison. » confessa-t-elle, sa voix basse et pensive. La gouvernante s'approcha, posant une main bienveillante sur l'épaule d'Hélène. « Ma chère, en 20 ans de travail dans cette maison, je n'ai jamais vu Pierre aussi heureux. Et Monsieur Étienne, eh bien, il redevient l'homme que j'ai connu il y a si longtemps. » Cet après-midi-là, Étienne rentra plus tôt du travail, quelque chose qui devenait plus fréquent. En entrant dans le manoir, il fut surpris par des sons inhabituels venant de la salle de musique, une pièce qui était restée fermée pendant des années depuis le décès de sa première épouse. S'approchant silencieusement, il vit à travers la porte entr'ouverte une scène qui fit s'arrêter son cœur un instant. Pierre était assis au piano, ses petites mains hésitantes sur les touches, tandis qu'Hélène, assise à ses côtés, guidait patiemment ses doigts à travers les notes. D'une mélodie simple, « Maman jouait du piano, n'est-ce pas ?» Ça, se demanda Pierre, sa voix chargée de curiosité et d'une pointe de tristesse. Hélène acquiesça doucement. « Oui, mon cher. Madame Mathilde m'a raconté qu'elle était une pianiste merveilleuse, » répondit Hélène avec délicatesse. « Et tu as les mêmes longs doigts qu'elle avait. Tu es né pour la musique, tu sais. » Étienne resta immobile, observant l'interaction. Hélène n'essayait pas de remplacer le souvenir de Claire. Au contraire, elle aidait Pierre à se connecter avec elle d'une manière que lui-même n'avait jamais réussi. « Papa !» s'exclama Pierre, remarquant finalement la présence d'Étienne à la porte. « Hélène m'apprend à jouer la musique que tu fredonnais toujours quand j'étais petit. » Étienne entra dans la pièce, ses yeux rencontrant ceux d'Hélène, qui y avait tant à dire, tant d'émotions non verbalisées circulant dans l'air. Au lieu de mots, il s'assit simplement dans un fauteuil près du piano. « Puis-je écouter ?» demanda-t-il, sa voix douce révélant une vulnérabilité qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Pendant près d'une heure, père et fils partagèrent un moment qui semblait tiré d'un rêve longtemps oublié. Pierre, encouragé par la présence des deux, pratiquait avec dévouement chaque note, son visage illuminé par une concentration joyeuse. Hélène observait la scène, le cœur débordant d'affection. Ce n'était pas seulement de la musique qui était créée dans cette pièce. C'était la reconstitution d'une famille, la guérison de vieilles blessures, la naissance de quelque chose de nouveau et de précieux. Quand le soleil commença à se coucher, lançant des rayons dorés à travers les fenêtres de la pièce, Étienne réalisa qu'il souriait. Non pas le sourire contenu et professionnel qu'il avait l'habitude d'afficher, mais un sourire authentique qui atteignait ses yeux et réchauffait sa poitrine. « Hélène » appela Pierre, alors qu'ils rangèrent les partitions, « penses-tu que maman serait heureuse de me voir jouer ?» La question prit tout le monde par surprise. Hélène regarda Étienne, cherchant dans ses yeux la permission de répondre. Ce qu'elle y trouva était bien plus que cela. C'était de la confiance, de la gratitude, et quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. La paix qui commençait à s'établir dans le manoir des Dupont fut brusquement interrompue un lundi matin. Victoire Dupont, mère d'Étienne et matriarche de la famille, arriva sans prévenir, ses talons hauts résonnant dans les couloirs comme un présage de changement. « Mon fils !» sa voix tranchante résonna dans le quai. « Hall d'entrée, nous devons parler. » Victoire était une femme imposante, qui portait avec elle des décennies de tradition et de pouvoir. Ses yeux perspicaces enregistraient chaque détail du manoir, détectant les petits changements qui s'étaient produits pendant son absence. Étienne, qui était dans son bureau, sentit un serrement au cœur en entendant la voix de sa mère. Il connaissait bien ce ton. C'était le même qu'elle utilisait quand elle était sur le point d'interférer dans sa vie, toujours sous prétexte de protéger les intérêts de la famille. « Richard m'a appelé », annonça Victoire dès qu'Étienne apparut. « Et j'avoue que j'ai été profondément préoccupé par ce qu'il m'a raconté. » Ses yeux se rétrécirent en voyant Hélène passer discrètement dans le couloir. Dans la cuisine, Hélène essayait de garder son calme tout en préparant le déjeuner. La présence de Madame Victoire avait complètement changé l'atmosphère de la maison. Les employés recommençaient à marcher sur la pointe des pieds, échangeant des regards inquiets. « Ne te laisse pas intimider par elle », chuchota Madame. Mathilde, qui connaissait bien le pouvoir que Victoire exerçait sur la famille. « Reste ferme dans ton travail. » Pierre, qui rentrait de l'école, s'arrêta surpris en voyant sa grand-mère. Son corps se raidit instantanément,
la joie naturelle des derniers temps cédant la place à une posture rigide et formelle. « Pierre, mon chéri !» Victoire ouvrit les bras à son petit-fils, mais son étreinte était froide comme du marbre. « Comment va mon petit héritier? J'ai entendu dire que tu es très proche de l'employé. » Le dernier mot sortit chargé de dédain. Le garçon ne répondit pas, ses yeux cherchant instinctivement Hélène dans la cuisine. Victoire remarqua le geste, et son visage se durcit. Encore plus. « Étienne » appela-t-elle, sa voix maintenant dangereusement douce. « Allons dans ton bureau. Nous avons beaucoup à discuter sur l'avenir de cette famille. » Dans le bureau, Victoire ne perdit pas de temps en détour. « As-tu perdu la raison? Permettre qu'une employée ait tant d'influence sur Pierre, sur cette maison? Que penserait Claire de cela ?» La mention du nom de Claire frappa Étienne comme un coup physique. « Mère, n'utilisez pas la mémoire de Claire pour manipuler cette situation, » répondit-il, sa voix tremblant légèrement. « Manipuler ?» Victoire rit sans humour. « J'essaie de préserver l'héritage de cette famille. Richard m'a parlé des changements dans ton comportement, de la façon dont tu négliges des décisions importantes de l'entreprise pour passer plus de temps à la maison. » Dans le couloir, Pierre écoutait la discussion, son cœur battant rapidement. Sans réfléchir à deux fois, il courut vers la cuisine où Hélène préparait un thé pour calmer ses propres nerfs. « Hélène » appela-t-il, sa voix urgente. « Tu ne vas pas partir, n'est-ce pas? Promets que tu ne me laisseras pas ?» La cuisinière sentit son cœur se serrer en voyant la peur dans les yeux du garçon. Elle s'agenouilla pour être à sa hauteur, ses mains tenant doucement ses épaules. « Pierre, écoute » commença-t-elle, choisissant soigneusement ses mots. « Il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler. Mais sache que, quoi qu'il arrive, l'affection que j'ai pour toi est sincère et ne changera jamais. » Dans le bureau, la discussion continuait. Victoire présentait des arguments calculés, touchant à de vieilles blessures et des peurs profondes d'Étienne. « Pense à l'avenir de Pierre, insistait-elle. Quel genre d'exemple donnes-tu à ton fils, en lui permettant de s'attacher à quelqu'un de si inférieur à notre position ?» Étienne ferma les yeux un moment, se rappelant les changements positifs qu'il avait observés chez son fils ces derniers mois. Le rire libre de Pierre, son intérêt renouvelé pour la musique, la façon dont ses yeux brillaient quand il parlait de sa journée. « Mère, » dit-il finalement, sa voix trouvant une fermeté qui les surprit tous les deux, « j'apprécie votre préoccupation, mais les décisions concernant cette maison et l'éducation de mon fils sont les miennes. » Victoire se redressa sur sa chaise, ses yeux étincelants d'indignation. « Tu commets une terrible erreur, Étienne, et quand tu t'en rendras compte, il sera peut-être trop tard. » Se levant avec toute sa dignité aristocratique, Victoire marcha jusqu'à la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Ne pense pas que cette conversation est terminée. Il y a beaucoup plus en jeu que tu ne l'imagines. » Les jours qui suivirent la visite de Victoire furent tendus au manoir des Dupont. L'atmosphère pesante planait sur tous, comme des nuages chargés avant un orage. Hélène continuait ses tâches qu'avec le même dévouement que toujours, mais son sourire n'atteignait plus ses yeux avec la même fréquence. Étienne passait plus de temps dans son bureau, plongé dans des rapports et des appels téléphoniques. Cependant, ses pensées vagabondaient constamment vers les paroles de sa mère, vers la peur de commettre réellement une erreur. Pas pour lui-même, mais pour Pierre. Un après-midi particulièrement difficile, alors qu'il révisait quelques contrats, Étienne fut surpris par des sons venant du jardin. S'approchant de la fenêtre, il vit une scène qui serra son cœur. Pierre et Hélène étaient assis dans l'herbe entourés de livres scolaires. « Alors, si nous multiplions ces nombres, » expliquait patiemment Hélène, tandis que Pierre fronçait les sourcils en concentration. « Ah, maintenant je comprends !» s'exclama le garçon, ses yeux brillants de la satisfaction de la découverte. « Hélène, tu expliques les mathématiques bien mieux que ma professeure. » Étienne observa comment son fils, auparavant si réservé et peu sûr de lui avec les études, montrait maintenant un véritable enthousiasme à apprendre. Ce n'était pas seulement la méthode d'enseignement, c'était l'environnement de sécurité et d'affection qu'Hélène créait autour de lui. Madame Mathilde, qui observait aussi la scène de loin, s'approcha silencieusement d'Étienne. « Vous savez, monsieur, » commença-t-elle, sa voix chargée d'années de sagesse, « en toutes ces années, je n'ai jamais vu Pierre aussi heureux et confiant. » Étienne se tourna vers la gouvernante, surpris par son initiative de commenter quelque chose d'aussi personnel. Madame Mathilde continua.
Quand Madame Claire nous a quittés, cette maison a perdu son âme. Hélène, elle a ramené cette âme. » Les paroles de la gouvernante touchèrent Étienne profondément. Il se rappela comment était le manoir avant, un endroit froid où les rires de Pierre étaient rares et contenus. Maintenant, même avec toutes les tensions récentes, il y avait à nouveau de la vie entre ces murs. Dans le jardin, Hélène et Pierre avaient terminé les études et planifiaient maintenant un petit potager. « Nous pouvons planter du basilic, du thym », suggérait Hélène, tandis que Pierre notait avec enthousiasme chaque idée. « Et des fraises », ajouta le garçon. « Papa a toujours dit que maman adorait les fraises. » Hélène sourit doucement. « Alors les fraises seront notre première plantation », acquiesça-t-elle, touchée par la façon dont Pierre incluait naturellement le souvenir de sa mère dans ses projets. Ce soir-là, pendant le dîner, quelque chose d'inattendu se produisit. Pierre, qui mangeait généralement en silence, commença à raconter avec animation ses plans pour le potager. Étienne, au lieu de simplement acquiescer distraitement comme il le faisait d'habitude, s'engagea dans la conversation. « Des fraises. Hein » commenta-t-il, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Savais-tu que ta mère faisait la meilleure tarte aux fraises que j'ai jamais goûtée ?» Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. Il était rare que son père parle spontanément de Claire. « Vraiment, papa? Comment était-elle » Étienne commença à décrire la tarte, chaque détail apportant avec lui des souvenirs précieux qui étaient les gardés depuis longtemps. Hélène, qui servait le dessert, écoutait attentivement, son cœur réchauffé par l'intimité du moment. « Peut-être, » commença Hélène, hésitante. « Quand nos fraises pousseront, pourrions-nous essayer de recréer la recette ?» Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Étienne regarda Hélène, voyant dans ses yeux non pas une tentative de remplacer le passé, mais un désir sincère de l'honorer, d'aider Pierre à se connecter avec ses racines. « Je pense que Claire aurait aimé cela, » répondit-il finalement, sa voix douce mais ferme. À ce moment, observant son fils sourire et Hélène rougir légèrement, Étienne sentit une certitude se former dans son cœur. Les paroles de sa mère, bien qu'elles résonnent encore dans son esprit, perdaient de leur force face à la réalité qu'il voyait devant lui. Une famille se reconstruisant, un amour grandissant, non pas pour remplacer l'ancien, mais pour créer quelque chose de nouveau et tout aussi précieux. La matinée commença avec une nouvelle troublante. Richard avait convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration de la chaîne hôtelière, alléguant avoir des informations cruciales sur la gestion d'Étienne. L'homme d'affaires savait que c'était juste une autre tentative de pression, mais quelque chose en lui disait que cette fois serait différente. Hélène perçut la tension dès qu'Étienne descendit pour le petit déjeuner. Ses mains tremblaient légèrement en tenant la tasse et ses yeux semblaient distants, préoccupés. Sans rien dire, elle plaça devant lui une tranche de gâteau à la cannelle, encore chaud, le même qu'elle avait préparé la nuit où ils avaient discuté pendant la pluie. « Merci », murmura-t-il, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres, en reconnaissant le geste. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent, chargés de mots non dits. Pierre, qui descendait les escaliers à cet instant, s'arrêta en sentant l'atmosphère différente dans la cuisine. « Papa, tu vas travailler aujourd'hui? Je pensais que nous pourrions commencer le potager. »« Désolé, fils, » répondit Étienne, son cœur se serrant en voyant la déception dans les yeux du garçon. « J'ai une réunion importante, mais je promets que ce week-end, nous y consacrerons un temps spécial. » Hélène intervint doucement. « Pierre, que dirais-tu si nous préparions le terrain? Ainsi, quand ton père reviendra, nous pourrons planter ensemble. » Ses yeux rencontrèrent à nouveau ceux d'Étienne, transmettant un soutien silencieux. Au siège de l'entreprise, la tension était palpable. Victoire était déjà présente. Assise à la droite de Richard, sa posture élégante masquant une satisfaction mal contenue. Les autres membres du conseil chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs à Étienne quand celui-ci entra dans la salle. « Messieurs, » commença Richard, sa voix chargée d'une fausse préoccupation, « j'ai convoqué cette réunion parce que j'ai découvert quelque chose de troublant concernant la situation actuelle. Dans la résidence de notre président. » Étienne sentit son sang se glacer. Comment Richard osait-il amener des affaires personnelles à une réunion du conseil? « Après une investigation minutieuse, » continua le directeur, « nous avons découvert que l'employée Hélène Martin n'est pas qui elle prétend être. Elle a omis des informations cruciales dans son historique. » Victoire se pencha légèrement en avant,
ses yeux brillants d'anticipation. Richard projeta quelques documents sur l'écran de la salle. Hélène Martin a abandonné sa formation en enseignement gastronomie en dernière année, après un incident avec un professeur. De plus, elle a travaillé dans un restaurant qui a fait faillite dans des circonstances suspectes. Étienne serra les poings sous la table. Ces informations, même si elles étaient vraies, n'avaient rien à voir avec le présent, avec la personne qu'Hélène s'était révélée être, et le plus préoccupant. Richard fit une pause dramatique. Elle a une dette considérable liée au traitement médical de sa mère. Une personne dans cette situation ayant accès à l'intimité d'une famille comme les Dupont. Assez, la voix d'Étienne tonna. Dans la salle, surprenant tout le monde. Il se leva, ses mains fermement appuyées sur la table. C'est absurde. Sommes-nous dans une réunion de conseil pour discuter de la vie personnelle d'une employée? Victoire intervint, sa voix mielleuse. Étienne, chérie, nous sommes simplement préoccupés par le bien-être de la famille, par l'avenir de Pierre. Non, coupa Étienne, sa voix maintenant chargée d'une autorité qu'il n'avait pas démontrée depuis longtemps. C'est une tentative basse de manipulation. Hélène a peut-être affronté des difficultés dans le passé, mais je connais son caractère. J'ai vu comment elle a transformé ma maison, comment elle a aidé mon fils à sourire à nouveau. Richard tenta d'argumenter, mais Étienne leva la main, le faisant taire. Si vous voulez discuter d'affaires, parfait. Mais ma vie personnelle et les personnes que je choisis d'avoir à mes côtés ne sont pas à l'ordre du jour. Se tournant vers sa mère, Étienne continua. Et vous, mère, qui parlez tant de protéger la famille, quand avez-vous vu Pierre vraiment heureux pour... La dernière fois, quand l'avez-vous entendu jouer du piano ou parler de ses rêves? Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoire pâlit légèrement, tandis que les autres membres du conseil s'agitaient inconfortablement sur leurs chaises. « Cette réunion est terminée », déclara Étienne, rassemblant ses affaires. « Et Richard, je te suggère de te concentrer sur tes propres responsabilités à partir de maintenant. » En sortant de la salle, Étienne sentait son cœur battre rapidement. Pour la première fois depuis longtemps, il avait défendu non seulement Hélène, mais aussi son propre bonheur. Cependant, une préoccupation le consumait. Comment réagirait-elle en apprenant que son passé avait été exposé de cette manière? Quand Étienne revint au manoir cet après-midi-là, il trouva Hélène et Pierre dans le jardin, les mains sales de terre et des sourires sur leurs visages. Ils avaient passé la matinée à préparer le terrain pour le futur potager, et cette scène si simple et vraie fit son cœur se serrer encore plus avec les événements de la réunion. « Papa, regarde !» s'exclama Pierre, courant vers lui. « Hélène m'a tout appris sur le sol et les graines. Nous avons déjà marqué où nous allons planter chaque chose. » Étienne sourit, caressant les cheveux de son fils, mais Hélène remarqua immédiatement que quelque chose le troublait. Ses yeux, toujours si expressifs, portaient une profonde préoccupation. « Pierre, mon cher, » appela Hélène, « et si tu allais prendre un bain, ensuite, nous pourrons discuter de quelles graines nous achèterons en premier. » Le garçon acquiesça, courant vers la maison. Hélène se leva, essuyant ses mains sur son tablier, ses yeux fixés sur Étienne. « Quelque chose s'est passé à la réunion, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Étienne soupira, s'asseyant sur le banc du jardin. Hélène l'accompagna maintenant à une distance respectueuse, mais son cœur battait rapidement. « Hélène, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, « je dois être honnête avec vous. Richard, il a enquêté sur votre passé. Il a apporté certaines informations au conseil aujourd'hui. » Le visage d'Hélène pâlit légèrement, mais elle resta ferme. « Je comprends, » répondit-elle doucement. « J'imagine que maintenant vous voulez que je... » « Non, » interrompit Étienne, se tournant pour la regarder. « Peu m'importe ce qui s'est passé dans le passé. Peu m'importe que vous ayez quitté l'école ou que vous ayez des dettes pour le traitement de votre mère. » Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. « Comment pouvez-vous dire cela? J'aurais dû tout vous dire avant. »« Pourquoi ?» questionna Étienne, sa voix gentille. « Pour que nous puissions vous juger sur vos difficultés au lieu de connaître la personne merveilleuse que vous êtes. » Un silence s'établit entre eux, rempli seulement par le son du vent dans les feuilles et le chant distant des oiseaux. « Vous savez, » continua Étienne, « aujourd'hui à la Réunion, pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment compris quelque chose. J'ai compris que j'étais tellement préoccupé à protéger mon cœur de la douleur que j'avais fini par oublier ce que c'était que de vivre vraiment. » Hélène le regarda,
surprise par son ouverture émotionnelle. Étienne prit ses mains entre les siennes, ne se souciant pas de la terre qui les tachait encore. « Vous avez ramené la vie dans cette maison, Hélène. Pas seulement avec votre cuisine ou votre travail, mais avec votre cœur. Vous avez aidé Pierre à se reconnecter avec le souvenir de sa mère d'une manière que je n'avais jamais réussi. Vous nous avez appris à sourire à nouveau. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Hélène. « Je n'ai jamais voulu remplacer personne, chuchota-t-elle. Je voulais juste aider. »« Et vous avez aidé, » répondit Étienne, sa voix émue. « Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors peu m'importe ce que Richard ou n'importe qui d'autre peut dire. Ce qui compte, c'est ce que je vois tous les jours. Une femme forte, dévouée, qui a transformé notre vie avec son amour sincère. » À ce moment-là, Pierre revint au jardin, les cheveux encore mouillés du bain. En voyant les larmes sur le visage d'Hélène, son visage s'emplit d'inquiétude. « Hélène, papa, tout va bien ?» Étienne afficha un sourire rassurant. « Oui, fils, en fait, c'est mieux que jamais. » Il se leva, tendant les mains à Hélène et Pierre. « Et si nous allions choisir ensemble ces graines pour notre potager ?» Le sourire qui illumina le visage de Pierre fut comme un rayon de soleil après la tempête. Hélène essuya ses larmes, son cœur débordant d'amour pour cette famille qui était devenue la sienne. Alors qu'ils marchèrent vers la maison, Étienne savait qu'ils affronteraient plus de défis à l'avenir. Sa mère, Richard, la société, tous auraient leurs opinions et jugements. Mais là, à ce moment, avec les mains de son fils et d'Hélène dans les siennes, il était sûr d'être sur le bon chemin. L'automne arriva, apportant avec lui des vents de changement pour le manoir des Dupont. Le petit potager dans le jardin commençait à donner ses premiers fruits, reflet du soin dévoué par Hélène, Pierre et, à la surprise de tous, par Étienne lui-même, qui passait de plus en plus de temps avec sa famille. Par un après-midi particulièrement agréable, alors qu'il récoltait les premières herbes aromatiques, Pierre fit une annonce qui prit tout le monde par surprise. « Madame Rose a demandé que je joue du piano lors de la présentation de fin d'année de l'école. » Hélène, qui taillait un pied de basilic, s'arrêta immédiatement, son visage s'illuminant de fierté. Étienne, qui arrosait les fraisiers encore en croissance, sentit son cœur s'accélérer à la nouvelle. « Mon fils, c'est merveilleux !» s'exclama Hélène, étreignant spontanément le garçon. Réalisant son geste impulsif, elle recula un peu, mais Pierre la serra en retour, fort. « J'ai seulement accepté parce que tu m'as aidé à pratiquer, Hélène, » confessa-t-il, son visage rouge d'émotion. « Et parce que... » Il hésita, regardant son père, « parce que je veux que maman, où qu'elle soit, puisse m'entendre jouer. » Étienne sentit ses yeux se remplir de larmes. Il s'approcha de son fils et s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Elle t'entendra, Pierre, et je suis sûr qu'elle sera très fière. » Madame Mathilde, qui observait la scène depuis la véranda, sourit discrètement. Le manoir, autrefois si silencieux, vivait maintenant rempli de musique, de rires et du parfum de pâtisserie fraîche sortant du four. Les jours qui suivirent furent d'intenses préparations. Pierre pratiquait avec dévouement, alternant entre des moments de frustration et de petites victoires. Hélène était toujours à proximité, offrant non seulement un soutien musical, mais aussi du chocolat chaud et des mots d'encouragement dans les moments difficiles. Un soir après le dîner, Étienne trouva Hélène dans la cuisine, organisant quelques vieilles recettes qu'elle avait découvertes dans un tiroir. Parmi elles se trouvait un carnet avec la calligraphie délicate de Claire. « Ce sont ses recettes », dit doucement Étienne, faisant sursauter Hélène. Claire adorait expérimenter de nouveaux plats, particulièrement les desserts. Hélène ferma respectueusement le carnet, mais Étienne le prit et commença à le feuilleter. « Vous savez, continua-t-il, pendant longtemps, j'ai gardé tous ces souvenirs comme s'ils étaient des reliques intouchables. J'ai fini par oublier que les souvenirs sont faits pour être partagés, pour maintenir vivant l'amour que nous ressentons. » « Étienne, » commença Hélène, sa voix tremblant légèrement. « Parfois, je me demande si je n'occupe pas un espace qui ne m'appartient pas. » Il ferma le carnet et la regarda profondément dans les yeux. « Hélène, vous n'occupez la place de personne. Vous créez votre propre espace, avec votre propre amour, et c'est quelque chose de précieux. » À ce moment, ils entendirent les premières notes de Fur et Lise venant de la salle de musique. Pierre pratiquait à nouveau, chaque note sonnant plus confiante que la précédente.
Il a choisi cette musique parce que c'était sa préférée, révéla Étienne, sa voix émue. Claire avait l'habitude de la jouer les nuits d'été quand le jardin était fleuri. Hélène sourit doucement. C'est un choix parfait alors, une manière d'honorer le passé tout en construisant l'avenir. Étienne prit sa main, un geste simple mais chargé de signification. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à la salle de musique, où ils trouvèrent Pierre totalement absorbé dans sa pratique. Madame Mathilde, passant dans le couloir, s'arrêta pour observer la scène. Hélène et Étienne côte à côte, écoutant Pierre jouer. Leurs visages illuminés par un amour qui transcendait les définitions conventionnelles. C'était une famille qui se reconstruisait, trouvant son propre rythme, sa propre mélodie. « Papa, Hélène », appela Pierre, se tournant sur le banc du piano. « Pensez-vous que je m'améliore ?»« Tu es incroyable, mon amour », répondit Hélène, avant de se retenir suite à l'utilisation du terme affectueux. Mais Pierre sourit, ses yeux brillants de bonheur. « Merci. »« Maman !» chuchota-t-il, les mots sortant naturellement, comme s'ils attendaient depuis longtemps d'être prononcés. Le silence qui suivit ne fut rempli que par le son du vent dans les rideaux et par les battements accélérés de 3 cœurs, qui, finalement, trouvaient leur harmonie parfaite. Le mot « maman » résonna dans la salle de musique, transformant ce moment en quelque chose de magique et d'irréversible. Hélène sentit son cœur déborder d'émotion, tandis qu'Étienne observait la scène avec les yeux embués. C'était comme si toutes les pièces d'un puzzle trouvaient enfin leur place. « Pierre », commença Hélène, sa voix émue. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit », interrompit le garçon, se levant du piano et courant pour l'étreindre. « Je sais que tu ne veux pas remplacer ma mère. Personne ne le pourrait jamais. Mais tu as ramené l'amour dans notre maison, et cela te rend spécial à ta propre façon. » Étienne se joignit à l'étreinte, enveloppant les deux dans ses bras. Madame Mathilde, qui observait toujours discrètement depuis la porte, sentit ses propres yeux se remplir de larmes. Après tant d'années de silence et de douleur, le manoir des Dupont redevenait un véritable foyer. Les jours qui suivirent furent d'un bonheur tranquille et profond. La nouvelle que Pierre avait appelée « Hélène Maman » circula rapidement parmi les employés, qui la traitèrent maintenant avec encore plus de respect et d'affection. Même les plus réticents ne pouvaient nier l'impact positif qu'elle avait sur la famille. Un matin, alors qu'Hélène préparait le petit déjeuner, Richard apparut de façon inattendue au manoir. Son visage était tendu et il portait une chemise de documents sous le bras. « Je dois parler à Étienne », annonça-t-il à Madame Mathilde qui l'accueillit avec une froideur courtoise. Étienne, qui était dans le jardin avec Pierre, se dirigea vers son bureau pour recevoir le directeur. Hélène sentit son cœur se serrer, craignant que d'autres problèmes ne surviennent. « Étienne », commença Richard, son ton plus humble que d'habitude, « je suis venu m'excuser. Mon comportement ces dernières semaines a été inapproprié. » L'homme d'affaires observa son directeur en silence, attendant qu'il continue. « Hier, j'ai assisté à la présentation de piano de ma fille à l'école, » poursuivit Richard. « Et pour la première fois en année, j'ai vraiment prêté attention. Sais-tu ce que j'ai vu ? Une enfant solitaire qui sourit à peine, tout comme Pierre l'était avant. » Étienne sentit son expression s'adoucir. Richard n'était pas un homme mauvais, il était juste aussi perdu dans les apparences et le pouvoir qu'il l'avait été lui-même un jour. « Hélène a transformé cette maison, » continua Richard. « Et plus important, elle a transformé Pierre. N'importe quel idiot peut voir cela. J'avais tort d'essayer d'interférer. »« Merci, Richard, » répondit simplement Étienne. « Ton honnêteté signifie beaucoup. » Quand Richard sortit, il rencontra Hélène dans le couloir. À sa surprise, il fit un petit geste de révérence avec la tête. « Madame Hélène », dit-il respectueusement, avant de partir. Ce soir-là, pendant le dîner, Pierre était particulièrement animé. « Il ne reste que 2 semaines avant la présentation », s'exclama-t-il, touchant à peine à sa nourriture. « Et tu es plus que prêt », assura Hélène, servant plus de jus dans son verre. « Mais tu dois bien te nourrir pour maintenir ton énergie. » Étienne observait l'interaction avec un sourire sur le visage. Comment n'avait-il pas réalisé avant? L'amour ne diminue pas quand il est partagé. Il se multiplie, grandit, déborde. « Hélène », appela-t-il doucement, la faisant se tourner vers lui. « Je pense qu'il est temps d'officialiser certaines choses. » Pierre arrêta de manger, ses yeux écarquillés d'attente. Madame Mathilde, qui passait par la salle à manger, s'arrêta aussi pour écouter. « Je sais que c'est encore tôt, »
que peut-être nous devrions attendre davantage, continua Étienne, se levant de sa chaise. Mais certaines choses n'ont pas besoin de temps quand elles sont vraies. Hélène sentit son cœur s'accélérer quand Étienne s'approcha, prenant ses mains entre les siennes. « Vous avez transformé notre vie, apporté de la lumière là où il y avait de l'obscurité, de l'amour là où il y avait de la peur. Et si Pierre vous reconnaît déjà comme sa mère dans son cœur, je pense qu'il est temps de rendre cela officiel de toutes les façons possibles. » La nuit de la présentation de piano arriva finalement. L'auditorium de l'école était rempli de parents, d'enseignants et d'élèves, tous élégamment vêtus pour l'occasion. Pierre, en coulisses, ajustait nerveusement son nœud papillon qu'Hélène avait spécialement choisi pour lui. « Et si je me trompe ?» chuchota-t-il, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'il tapotait une partition imaginaire dans l'air. Hélène, qui était à ses côtés, arrangea affectueusement une mèche rebelle de ses cheveux. « Mon chéri, il n'y a pas d'erreur quand on joue avec le cœur, » répondit-elle doucement. « De plus, tu es plus que prêt. Souviens-toi de tous les... ce matin et après-midi où tu as pratiqué. » Étienne s'approcha portant quelque chose dans ses mains, une petite boîte de velours bleu. « Pierre, avant que tu montes sur scène, il y a quelque chose que ta mère et moi aimerions te donner. » Le garçon regarda curieusement Hélène, qui semblait aussi surprise que lui. Étienne ouvrit la boîte, révélant une délicate broche de piano en argent. « Elle appartenait à ta mère Claire, » expliqua Étienne, sa voix émue. « Elle la portait toujours lors de ses présentations. Et maintenant, il fit une pause significative, regardant Hélène. « Avec la bénédiction de l'amour qu'elle nous a laissé, nous voulons que tu la portes aujourd'hui. » Avec des mains tremblantes, Hélène prit la broche et l'attacha soigneusement sur le revers de la veste de Pierre. Le garçon toucha l'objet avec révérence, sentant une connexion profonde avec le passé et le présent. « Maintenant, tu portes un peu des deux mères avec toi sur scène, » dit Étienne, embrassant son fils. Madame Mathilde, qui observait la scène depuis les coulisses, essuya discrètement une larme. En ses nombreuses années de service à la famille Dupont, elle n'avait jamais assisté à un moment aussi authentiquement émouvant. Les lumières de l'auditorium commencèrent à clignoter, signalant que la présentation allait commencer. Pierre respira profondément, redressant les épaules avec une confiance renouvelée. « Vous allez rester juste ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, regardant anxieusement Hélène et Étienne. « Nous serons au premier rang, » assura Hélène, embrassant son front. « Et je suis certaine que ta mère Claire sera en train de regarder depuis un endroit spécial aussi. » Étienne conduisit Hélène à leur place dans le public, leurs mains naturellement entrelacées. Victoire, qui était assise quelques rangées derrière, observa le couple avec une expression indéchiffrable. Quand Pierre monta sur scène, un silence respectueux s'empara de l'auditorium. Le garçon s'assit au piano, ajusta le banc et, avant de commencer, toucha doucement la broche sur son revers. Les premières notes de Fur et Lise remplirent l'environnement, plus assurées et émotives que lors de n'importe quelle répétition. Hélène sentit des larmes silencieuses couler sur son visage, tandis qu'Étienne serrait doucement sa main. Dans le public, professeurs et parents se regardaient, impressionnés. Ce n'était pas seulement la technique impeccable qui attirait l'attention, mais l'émotion qui débordait de chaque note. Pierre jouait avec âme, avec amour, avec une maturité qui transcendait son âge. Victoire, qui maintenait initialement une posture rigide, commença à se laisser gagner par la musique. Ses yeux, toujours si critiques, brillaient maintenant de quelque chose proche de la fierté et de la compréhension. Quand la dernière note résonna, il y eut un moment de silence révérencieux avant que le public n'explose en applaudissements. Pierre se leva, fit une révérence élégante et, les larmes aux yeux, regarda directement Hélène et Étienne au premier rang. Au moment où il quitta la scène, il fut enveloppé dans une étreinte serrée par Hélène. « Tu étais magnifique. »« Mon amour !» s'exclama-t-elle, sans se soucier des larmes qui tachaient son maquillage. « C'était pour vous, » dit Pierre, tremblant encore d'émotion, « pour toutes mes mères, celle qui m'a donné la vie et celle qui m'a appris à la vivre. » À nouveau, Étienne serra les deux dans ses bras, formant un cercle parfait d'amour et de gratitude. À ce moment, sous les lumières de l'auditorium et bercés par les applaudissements qui résonnaient encore, ils étaient plus qu'une famille reconstituée. Ils étaient une preuve vivante que l'amour, sous toutes ses formes, a le pouvoir de guérir et de transformer.
Après la présentation, alors que les familles se dispersaient dans le hall de l'école, Victoire Dupont s'approcha du groupe, ses talons hauts résonnant sur le sol de marbre. Hélène serra instinctivement la main de Pierre, mais le garçon resta ferme, à ses côtés. « Pierre », appela Victoire, sa voix plus douce que d'habitude, « tu étais extraordinaire ce soir. » Elle fit une pause, ses yeux remarquant la broche sur le revers de son petit-fils. Claire, elle serait très fière. Étienne observa sa mère attentivement, notant quelque chose de différent dans sa posture, habituellement si rigide. Victoire hésita un moment avant de continuer. « Hélène, dit-elle, se tournant vers la cuisinière, je vous dois des excuses. J'ai passé tant de temps à me préoccuper de préserver les apparences que j'ai oublié ce qui compte vraiment, le bonheur de ma famille. » Hélène sentit son cœur s'accélérer face à ces paroles inattendues. « Madame Victoire, commença-t-elle, mais la matriarche leva la main demandant le silence. « S'il vous plaît, laissez-moi terminer, » demanda Victoire. « Aujourd'hui, en voyant Pierre au piano, je réalise que j'avais tort. Vous n'effacez pas le passé. Vous aidez ma famille à construire un avenir. Et pour cela, » sa voix faiblit légèrement, « je vous suis profondément reconnaissante. » Pierre, mu par une impulsion d'affection, étreignit sa grand-mère. Victoire, prise par surprise, laissa tomber son masque de retenue pendant un moment, rendant l'étreinte avec une émotion authentique. Étienne profita du moment pour faire l'annonce qu'il avait planifiée. « Mère, puisque nous avons cette conversation, Hélène et moi avons décidé de nous marier. » Le silence qui suivit fut rompu par le son d'applaudissements. Madame Mathilde, qui était arrivée discrètement avec d'autres employés du manoir pour assister à la présentation, ne put contenir sa joie. Victoire regarda longuement son fils, puis Hélène et finalement Pierre qui rayonnait de bonheur. « Eh bien, dit-elle, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres, « je suppose que nous devrons organiser une cérémonie à la hauteur des Dupont. » « En fait, interrompit doucement Hélène, Étienne et moi aimerions quelque chose de simple, dans le jardin du manoir, juste avec les personnes qui comptent vraiment. » « Dans le jardin ?» répéta Victoire, haussant un sourcil. Mais ensuite, regardant de nouveau le sourire radieux de son petit-fils, elle adoucit son expression. « Peut-être que c'est exactement ce dont cette famille a besoin. Quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. » La professeure Rose s'approcha du groupe, portant un bouquet de fleurs. « Pour notre pianiste vedette, » dit-elle, remettant les fleurs à Pierre. « Et pour sa famille, » ajouta-t-elle, souriant chaleureusement à Hélène et Étienne. Sur le chemin du retour, Pierre s'endormit sur la banquette arrière de la voiture, tenant toujours son bouquet. Hélène arrangea affectueusement une couverture sur lui, tandis qu'Étienne conduisait dans un silence confortable. « Tu sais, » dit-il doucement, pour ne pas réveiller son fils, « quand Claire est partie, je pensais que je ne ressentirais plus jamais de véritable bonheur. Comme je me trompais. » Hélène tendit la main, touchant doucement son bras. « L'amour a de nombreuses formes, de nombreux chemins. Claire fera toujours partie de cette famille, partie du cœur de Pierre. Et maintenant, ensemble, nous pouvons honorer sa mémoire en construisant plus de moments heureux. » En arrivant au manoir, Madame Mathilde les attendait avec du chocolat chaud et des biscuits fraîchement sortis du four. Pierre, somnolent mais heureux, s'assit à la table de la cuisine portant encore sa tenue de concert. « Hélène, » appela-t-il, entre une gorgée de chocolat et une autre, « quand toi et papa vous marierez, puis-je jouer du piano pendant la cérémonie ?»« Bien sûr que oui, mon amour, » répondit-elle, échangeant un regard ému avec Étienne. « Cela ne pourrait pas être autrement. » Madame Mathilde, observant la scène, pensa à comme la vie prenait des tournants curieux. Le manoir, qui pendant si longtemps n'avait été qu'une grande maison vide, redevenait un véritable foyer, et Hélène, qui était arrivée comme une simple cuisinière, avait prouvé que l'amour, quand il est authentique, ne connaît pas de barrières sociales ou de préjugés. Les semaines qui précédèrent le mariage apportèrent une agitation différente au manoir des Dupont. Le jardin qu'Hélène et Pierre avaient commencé à cultiver avec tant de soin fleurissait maintenant dans une explosion de couleurs et de parfums. Les fraisiers, plantés en hommage à Claire, étaient particulièrement vigoureux, comme s'ils voulaient aussi participer à la célébration. Par un matin particulièrement ensoleillé, Hélène trouva Pierre assis au bord du parterre, observant pensivement les fleurs. Elle s'assit à côté de lui, respectant son moment de réflexion. « Hélène, commença-t-il après quelques instants, penses-tu que nous pourrions
Utiliser certaines de ces fraises pour faire la tarte qui était la préférée de maman? Elle sourit doucement, passant son bras autour des épaules du garçon. Bien sûr, mon amour. En fait, je pensais à quelque chose de spécial. Et si nous faisions cette tarte ensemble, avec la recette de son carnet? Les yeux de Pierre brillèrent à cette idée. Pouvons-nous la servir au mariage, comme une façon de l'avoir présente aussi? C'est une idée merveilleuse, répondit Hélène, son cœur débordant d'amour pour ce garçon qui réussissait à unir passé et présent de façon si naturelle. Étienne, qui observait la scène depuis la véranda, sentit une paix profonde s'installer dans sa poitrine. Madame Mathilde s'approcha de lui portant quelques papiers. « Les derniers détails pour la cérémonie, monsieur, » dit-elle, mais son ton était plus celui d'une amie que d'une employée. Victoire a appelé plus tôt. Elle a dit qu'elle avait trouvé quelque chose que vous pourriez vouloir utiliser. Plus tard ce jour-là, Victoire arriva au manoir portant une vieille boîte en cèdre. « Ce sont quelques affaires de Claire, » expliqua-t-elle, sa voix douce. « J'ai pensé qu'Hélène devrait les voir. » Hélène, qui était dans la cuisine avec Pierre, préparant la tarte aux fraises, sentit son cœur s'accélérer quand Victoire entra dans la pièce. Mais le sourire de la matriarche était sincère, sans aucune trace de l'ancienne hostilité. « Viens, ma chère, » appela Victoire, posant la boîte sur la table. « Pierre, toi aussi. » Dans la boîte, il y avait un délicat voile de dentelle ancienne, quelques photographies et un collier de perles. « Claire a porté ce voile lors de notre mariage, » expliqua Étienne, qui venait d'entrer dans la cuisine. C'était une relique de famille. « Et maintenant, » compléta Victoire, prenant le voile avec soin, « nous voulons que vous le portiez, Hélène, non pas pour remplacer Claire, mais pour devenir officiellement partie de cette famille que vous avez déjà conquise avec votre amour. » Hélène sentit des larmes silencieuses couler sur son visage, tandis qu'elle touchait délicatement la dentelle. Pierre enlaça sa taille, appuyant sa tête contre son épaule. « Il y a encore une chose, » dit Victoire, sortant une enveloppe de la boîte. Claire a écrit cette lettre pour Pierre, demandant qu'elle soit remise quand il trouverait une nouvelle. Mère dans son cœur. Le silence dans la cuisine était presque palpable. Pierre prit l'enveloppe d'une main tremblante, regardant interrogativement son père qui acquiesça de façon encourageante. « Cher Pierre, » commença-t-il à lire, sa voix émue. « Si tu lis cette lettre, cela signifie que ce que je souhaitais, le plus est arrivé. Ton cœur a trouvé de la place pour un nouvel amour maternel. Je veux que tu saches que cela me rend immensément heureuse. » Hélène serra Pierre pendant qu'il lisait, leurs larmes se mêlant. Étienne se joignit à l'étreinte et même Victoire, brisant sa retenue habituelle, s'approcha pour offrir du réconfort. La lettre de Claire était une bénédiction, un cadeau précieux qui transcendait le temps et le regret. Elle parlait d'amour inconditionnel, d'espoir et de la certitude que le bonheur trouverait à nouveau le chemin vers le cœur de sa famille. « Il y a une partie spéciale pour toi, Hélène, » dit Pierre, tournant la page. Elle a écrit « La femme qui a ramené la lumière dans les yeux de mon fils, gratitude éternelle. Prends soin d'eux avec le même amour que je vois que tu as déjà dans ton cœur. » Madame Mathilde, qui observait la scène depuis la porte, sourit à travers ses propres larmes. L'arôme de la tarte aux fraises dans le four se mêlait au parfum des fleurs du jardin, créant une atmosphère de chaleur et de renouveau. « Je pense qu'il est temps de goûter cette tarte, » suggéra Victoire, surprenant tout le monde par son ton détendu. Claire disait toujours qu'il n'existe pas de moment triste qu'une part de tarte aux fraises ne puisse améliorer. Le jour du mariage se leva avec une lumière dorée qui semblait bénir le jardin du manoir des Dupont. Les fleurs soigneusement cultivées par Hélène et Pierre formaient un décor naturel et accueillant. De petites tables blanches étaient disposées entre les parterres et un arc couvert de roses blanches marquait l'endroit de la cérémonie. Dans la suite principale, Victoire aidait Hélène avec les derniers détails de la robe, un modèle simple mais élégant qui reflétait parfaitement la personnalité de la mariée. Le voile de dentelle ancienne de Claire reposait délicatement sur ses cheveux foncés. « Vous savez, » commença Victoire, ajustant le collier de perles au cou d'Hélène, « je n'aurais jamais pensé dire cela, mais vous avez ramené quelque chose de précieux dans cette famille, la capacité d'aimer sans peur. » Dans la chambre à côté, Étienne aidait Pierre avec son nœud papillon. Le garçon portait fièrement la broche de piano sur le revers, une connexion tangible entre passé et présent. « Papa » appela Pierre, sa voix sérieuse, « je voulais te dire une chose. Je pense que maman Claire nous a envoyé Hélène.
pour prendre soin de nous et nous apprendre à être heureux à nouveau. » Étienne serra son fils, ému par la sagesse contenue dans ces paroles simples. « Je pense que tu as raison, fils, très raison. » Madame Mathilde coordonnait les derniers préparatifs dans le jardin, s'assurant que tout soit parfait. Les tables étaient décorées avec des arrangements simples de fleurs du jardin même, et, au centre de chacune, de petits vases de fraises fraîchement cueillies servirent de rappel vivant de l'amour qui unissait cette famille. Quand la musique commença, les premières notes de Fur-Élise jouées par Pierre sur le piano, qui avait été spécialement apporté dans le jardin, les invités se tournèrent pour voir Hélène marcher le long de l'allée naturelle formée entre les parterres fleuris. Étienne, attendant sous l'arc de rose, sentit son cœur manquer un battement. Hélène était radieuse, pas seulement par sa beauté extérieure, mais par la lumière qui semblait émaner de son intérieur, la lumière de l'amour véritable qui avait transformé leur vie. Pierre jouait de toute son âme, chaque note chargée d'émotion et de signification. Quand il termina la musique, il courut pour rejoindre son père et Hélène sous l'arc de fleurs, complétant le tableau parfait d'une famille réunie par l'amour. La cérémonie fut simple et profondément émouvante. Les vœux écrits du fond du cœur parlèrent de recommencement, d'amour qui transcende les barrières et de famille que l'on choisit chaque jour. « Hélène, » dit Étienne dans ses vœux, « vous nous avez appris que l'amour n'a pas de limite, que la famille est bien plus que des liens de sang. C'est un choix, c'est du soin, c'est être présent à chaque moment. » « Étienne, Pierre, » répondit Hélène, sa voix chargée d'émotion, « vous m'avez montré que les rêves les plus beaux sont ceux que nous n'osons même pas rêver. Aujourd'hui, je ne me marie pas seulement. Je m'unis à une famille que je porte déjà dans mon cœur. » Victoire, assise au premier rang, tenait discrètement un mouchoir brodé. À ses côtés, Madame Mathilde souriait ouvertement, ses larmes de bonheur nullement contenues. Après l'échange des alliances, Pierre surprit tout le monde avec un geste spécial. Il retira la broche de piano de son revers et l'attacha à la robe d'Hélène. « Maintenant, tu portes aussi un petit morceau de Maman Claire, » dit-il simplement. Le moment de la tarte aux fraises fut particulièrement significatif. Hélène et Pierre l'avaient préparé ensemble, suivant exactement la recette du carnet de Claire. Chaque invité qui la goûta commenta combien la saveur apportait une sensation d'amour et de chaleur. À la fin de la célébration, alors que les invités dansaient et conversaient dans le jardin illuminé par de petites lumières, Étienne, Hélène et Pierre s'éloignèrent un moment, observant la scène. « Regardez » pointa Pierre vers le ciel, où une étoile particulièrement brillante scintillait. « Je pense que Maman Claire nous envoie un baiser. » Hélène serra le garçon, sentant Étienne les envelopper tous les deux. Là, sous le ciel étoilé, au milieu du jardin qu'ils avaient cultivé ensemble, ils étaient plus qu'une famille reconstituée. Ils étaient la preuve vivante que l'amour, quand il est vrai, a le pouvoir de guérir, de transformer et de créer de nouveaux commencements. Les premiers mois après le mariage apportèrent une routine différente au manoir des Dupont. Hélène, qui auparavant n'occupait que la cuisine, remplissait maintenant chaque pièce de sa présence aimante. La chambre, qui autrefois ne gardait que des souvenirs tristes, s'était transformée en un espace accueillant, décoré de photos anciennes et nouvelles, honorant le passé tout en célébrant le présent. Un dimanche matin, alors que la famille prenait le petit déjeuner sur la véranda, une nouvelle habitude qu'ils avaient développée, Pierre fit une annonce surprenante. « Madame Rose m'a invité à jouer au festival régional de musique, » dit-il, entre deux bouchées de crêpes. « Elle a dit que ma prestation au mariage l'a convaincue que je suis prêt. » Hélène, qui servait du jus d'orange frais, s'arrêta au milieu de son geste. Étienne baissa son journal, un sourire fier illuminant son visage. « C'est merveilleux, mon fils !» s'exclama Hélène l'embrassant. « Quand sera-ce ?»« Dans 2 mois, » répondit Pierre, ses yeux brillants d'anticipation. « Eh bien, je pensais composer quelque chose de spécial, une nouvelle musique. » Étienne et Hélène échangèrent des regards surpris. « Composer ?» demanda doucement Étienne. « Ouais, » continua Pierre, maintenant plus hésitant. « Je veux créer une musique qui raconte notre histoire, comment nous étions tristes et comment nous avons retrouvé le bonheur. Je peux l'appeler « 3 cœurs ». Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. Étienne se leva de sa chaise et serra son fils dans ses bras, son émotion visible. « C'est une idée magnifique, mon amour, » dit Hélène, se joignant à l'étreinte. « Et je suis sûre que ce sera une musique merveilleuse. » Les jours qui suivirent furent remplis du son du piano, tandis que Pierre travaillait sur sa composition.
Hélène passait des heures à ses côtés, parfois juste à écouter, d'autres fois offrant de petites suggestions. Étienne s'arrêtait souvent sur son chemin vers le bureau, s'appuyant contre l'embrasure de la porte pour apprécier les progrès de son fils. Victoire, qui visitait maintenant régulièrement le manoir, fut particulièrement touchée quand Pierre expliqua la signification derrière chaque note. Cette partie plus douce, montra-t-il à sa grand-mère, jouant quelques notes délicates, représente Maman Claire, qui nous observe du ciel. Et quand la mélodie devient plus joyeuse, c'est quand Hélène est entrée dans nos vies. Madame Mathilde, qui passait de plus en plus de temps dans la salle de musique sous prétexte de nettoyer les meubles, finissait toujours par s'arrêter pour écouter. « Paris, mais vous savez, » commenta-t-elle un après-midi avec Hélène, « en toutes ces années, je n'ai jamais vu tant d'amour déborder de cette maison. » Un jour, alors qu'Hélène organisait quelques affaires dans le dressing, elle trouva une boîte qu'elle n'avait pas remarquée avant. À l'intérieur, il y avait un vieux journal d'Étienne, commencé juste après le départ de Claire. Les pages étaient pleines de douleur, de solitude et de peur d'aimer à nouveau. « J'ai trouvé ceci, » dit-elle doucement ce soir-là, montrant le journal à Étienne. « Pardon, je ne voulais pas envahir ta vie privée. » Étienne prit le journal, le feuilletant avec soin. « Tu sais, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, pendant longtemps j'ai pensé qu'écrire ici était la seule façon de maintenir mon cœur en vie. J'avais tort. Ce qui a vraiment maintenu mon cœur battant, c'était l'amour. L'amour pour Pierre, les souvenirs de Claire, et ensuite, toi. » Hélène s'assit à côté de lui sur le lit, reposant sa tête sur son épaule. De la chambre voisine, il pouvait entendre Pierre jouer sa composition, chaque note plus confiante que la précédente. « Je pense que nous devrions écrire un nouveau journal, » suggéra-t-elle. « Pas pour garder la douleur, mais pour enregistrer notre bonheur, chaque moment spécial, chaque petite victoire. » « Comme un livre de souvenirs de famille ?» demanda Étienne, l'étreignant. « Exactement, » sourit Hélène. « Pour que Pierre, à l'avenir, puisse lire et comprendre comment l'amour peut tout transformer. » Cette nuit-là, avant de dormir, Étienne fit la première entrée dans le nouveau journal. « Aujourd'hui, j'ai réalisé que le bonheur n'est pas dans l'oubli du passé, mais dans la possibilité qu'il nous enseigne à aimer encore plus profondément dans le présent. Claire nous a appris à aimer, et Hélène nous a appris à aimer à nouveau. Et Pierre. Pierre est la preuve vivante que l'amour ne fait que se multiplier quand il est partagé. » Le grand jour du festival régional de musique arriva, apportant avec lui un mélange de nervosité et d'attente. Le théâtre était rempli avec des participants de toutes les régions. Pierre, en coulisses, tenait fermement la partition de 3 chœurs, sa composition originale qui avait ému tout le monde pendant les répétitions. « Souviens-toi », dit Hélène, ajustant son nœud papillon, « chaque note porte un petit morceau de notre amour. » La broche de piano, cadeau de Claire, brillait sur son revers comme un talisman porte-bonheur. Étienne observait l'interaction, le cœur débordant de gratitude. Victoire, qui avait tenu à être présente, surprit tout le monde en arrivant plus tôt pour soutenir son petit-fils. Pierre appela la grand-mère, lui remettant un petit paquet. « J'ai trouvé ceci parmi les anciennes affaires de la famille. J'ai pensé que tu devrais l'avoir. » Dans le paquet, il y avait une vieille baguette de chef d'orchestre avec les initiales CD, délicatement gravées. « Elle appartenait à ton grand-père, » expliqua Victoire, sa voix douce. « Il était chef d'orchestre avant de reprendre les affaires de la famille. Claire disait toujours que Pierre avait hérité de son talent musical. » Le garçon tint la baguette avec révérence, ses yeux brillants d'émotion. « Merci, grand-mère, » chuchota-t-il, l'enlaçant spontanément. Quand vint son tour de se présenter, Pierre marcha jusqu'au piano avec une confiance sereine. Avant de commencer, il regarda le premier rang où sa famille était réunie. Hélène et Étienne main dans la main, Victoire avec un sourire fier, et même Madame Mathilde, qui avait tenu à venir assister. Les premières notes de 3 chœurs remplirent le théâtre, racontant une histoire d'amour, de perte et de recommencement. La mélodie douce du début représentait les jours heureux avec Claire, suivie d'un moment plus mélancolique qui dépeignait la solitude après son départ. Puis, progressivement, la musique gagnait une nouvelle vie, de nouvelles couleurs, jusqu'à exploser en une célébration de joie et d'espoir. Dans l'assistance, il n'y avait pas un œil sec. Hélène pleurait silencieusement, sentant chaque note résonner dans son cœur. Étienne serrait sa main, partageant ce moment précieux.
Quand la dernière note retentit, il y eut un moment de silence absolu avant que le public n'explose en applaudissements. Pierre se leva, fit une révérence et, avec un sourire radieux, pointa vers le ciel, un remerciement silencieux à Claire. Dans les coulisses, après la présentation, la famille se réunit dans une étreinte émue. « Tu as réussi, mon amour, » dit Hélène, embrassant son front. « Tu as raconté notre histoire de la plus belle façon possible. »« En fait, » répondit Pierre, « j'ai raconté l'histoire de l'amour, de comment il peut avoir plusieurs formes, plusieurs moments, mais ne finit jamais vraiment. » Victoire, qui observait la scène, comprit enfin la sagesse derrière tout ce qui s'était passé. L'amour de Claire n'avait pas été remplacé. Il avait été honoré et multiplié à travers Hélène, créant quelque chose de nouveau et tout aussi précieux. De retour au manoir, alors qu'il célébrait avec une des fameuses tartes aux fraises d'Hélène, Pierre fit une demande spéciale. « Pouvons-nous planter plus de fleurs dans le jardin? Je veux qu'il soit encore plus beau quand j'y jouerai à nouveau. »« Bien sûr, » répondit Hélène, échangeant un regard complice avec Étienne. « Que dirais-tu de commencer demain ?» Étienne sourit, observant sa famille réunie dans la cuisine, l'endroit où tout avait commencé. Madame Mathilde, servant du chocolat chaud à tous, ressemblait plus à une grand-mère affectueuse qu'à une gouvernante. Cette nuit-là, avant de dormir, Étienne fit une autre entrée dans le nouveau journal de la famille. Aujourd'hui, à travers la musique de Pierre, notre histoire a gagné une mélodie. Claire nous a enseigné que l'amour est éternel. Hélène nous a montré qu'il peut renaître. Et Pierre nous a prouvé que l'amour est une symphonie qui continue à jouer, même quand nous pensons que la musique s'est arrêtée. Le premier anniversaire de mariage d'Hélène et Étienne approchait, et avec lui, une surprise spéciale était en préparation. Pierre, maintenant un pianiste primé en pleine ascension, avait passé des semaines à planifier quelque chose en secret avec l'aide de Madame Mathilde et de Victoire. Le jardin du manoir, qui 1 an auparavant avait été le décor du mariage, était encore plus beau. Les rosiers avaient grandi, les fraisiers prospéraient, et chaque parterre racontait une histoire d'amour et de dévouement. Hélène passait des heures là, prenant soin de chaque plante avec la même tendresse qu'elle consacrait à sa famille. Par un matin particulièrement ensoleillé, alors qu'Hélène préparait le petit déjeuner, Pierre entra dans la cuisine avec une enveloppe dans les mains. « Hélène, » appela-t-il, sa voix débordante d'émotion, « j'ai trouvé quelque chose de spécial dans l'ancien piano. Je pense que maman Claire l'a laissé pour que nous le trouvions au bon moment. » Dans l'enveloppe, il y avait une lettre jaunie par le temps et une partition manuscrite. Hélène appela Étienne, et ensemble ils s'assirent à la table de la cuisine pour lire la découverte de Pierre. « Chère famille, » commençait la lettre, dans la calligraphie délicate de Claire, « si vous avez trouvé cette lettre, cela signifie que la musique est revenue remplir notre maison. Avec elle, j'envoie une mélodie que j'ai composée en pensant à l'avenir, un avenir qui, même sans ma présence physique, serait rempli d'amour. » Étienne prit la main d'Hélène, tandis que Pierre courait au piano avec la partition. Les premières notes remplirent la maison, une mélodie douce et pleine d'espoir qui semblait tous les envelopper de sa chaleur. « C'est magnifique », murmura Hélène, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Claire a vraiment pensé à tout. »« Elle savait, » répondit Étienne, sa voix émue, « elle savait qu'un jour nous retrouverions le chemin vers le bonheur. » Victoire, qui était arrivée silencieusement pendant la musique, s'approcha du groupe. Claire a toujours été ainsi, capable de voir au-delà du présent, de croire en l'amour même dans les moments les plus difficiles. Madame Mathilde apporta un plateau avec du thé et des biscuits frais, se joignant à la famille dans ce moment spécial. Pierre continuait à jouer, mélangeant maintenant la mélodie de Claire avec des extraits de sa propre composition 3 chœurs, créant une harmonie parfaite entre passé et présent. « Vous savez, » commenta Pierre, s'arrêtant un moment, « je comprends maintenant. Maman Claire ne nous a pas quittés. Elle a juste changé sa façon d'être présente. Elle est dans les musiques que je joue, dans le jardin que nous cultivons, dans l'amour que nous partageons. » Hélène serra le garçon, sentant son cœur déborder d'amour et de gratitude. Étienne les rejoignit, formant une étreinte familiale qui symbolisait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Victoire observait la scène avec un doux sourire, se souvenant de comment elle avait initialement résisté à cette nouvelle configuration familiale. Comme elle s'était trompée. L'amour ne diminue pas en étant partagé,
Ils se multiplient, créant de nouvelles formes de bonheur. « Hélène » appela Pierre, retournant au piano. « Puis-je jouer la musique de Maman Claire le jour de votre anniversaire de mariage? Je veux que ce soit une surprise spéciale pour tous les invités. »« Bien sûr, mon amour, » répondit Hélène, échangeant un regard complice avec Étienne. « Ce sera parfait. » Madame Mathilde, qui servait cette famille depuis si longtemps, sourit discrètement en reprenant le plateau de thé. En toutes ces années de service, elle n'avait jamais été témoin d'une transformation aussi belle. Le manoir, autrefois un lieu de souvenirs douloureux, débordait maintenant de vie et d'amour. Cette nuit-là, Étienne fit une autre entrée dans le journal de la famille. Aujourd'hui, Claire nous a envoyé encore un cadeau, une mélodie, qui unit passé et présent, nous rappelant que l'amour véritable ne se perd jamais. Il se transforme simplement, grandit et trouve de nouvelles voies pour fleurir. Le jour du premier anniversaire de mariage d'Hélène et Étienne se leva radieux. Le jardin du manoir des Dupont était encore plus beau que le jour du mariage, avec les parterres fleuris et les fraises mûres parfumant l'air. Pierre avait répété inlassablement ces dernières semaines, mélangeant la mélodie laissée par Claire avec sa propre composition, créant quelque chose d'unique et de spécial. Madame Mathilde et Victoire avaient aidé aux préparatifs, transformant le jardin en un décor magique pour la célébration. Les invités commencèrent à arriver en fin d'après-midi, quand le soleil peignait le ciel de tons dorés. Parmi eux se trouvait Richard et sa famille, l'ancien opposant maintenant converti en ami sincère après avoir été témoin de la transformation positive dans la vie des Dupont. « Bienvenue », accueillit Hélène, radieuse dans une robe bleu clair, qui s'accordait avec les fleurs du jardin. Étienne était à ses côtés, ses yeux brillants d'amour et de gratitude. Pierre, élégant dans son costume, attendait avec impatience le moment de sa présentation spéciale. Le piano avait été placé au même endroit que pendant le mariage, sous l'arc de rose qui était maintenant encore plus fleuri. Victoire, qui l'année précédente luttait encore pour accepter les changements, était maintenant l'une des hôtesses les plus enthousiastes. Elle avait aidé à choisir chaque détail de la décoration, y compris les petits arrangements de fraises qui ornèrent les tables, un hommage délicat à Claire. Quand tous les invités furent installés, Pierre marcha jusqu'au piano. La broche, sur son revers, brillait sous les douces lumières qui avaient été installées dans le jardin. « Il y a 1 an, commença-t-il, sa voix claire et confiante, nous avons célébré ici l'amour qui a transformé notre famille. Aujourd'hui, je veux présenter quelque chose de spécial. Une musique qui unit passé et présent. Une mélodie qui parle de comment l'amour peut avoir de nombreuses formes, mais ne cesse jamais d'exister. » Les premières notes de la composition de Claire remplirent l'air, douces et délicates comme une brise de printemps. Progressivement, Pierre commença à entrelacer des passages de 3 chœurs, créant une harmonie qui parlait d'amour, de perte, de recommencement et d'espoir. Hélène et Étienne, main dans la main, sentaient chaque note résonner dans leur cœur. Victoire, assise à côté d'eux, laissait des larmes silencieuses couler sur son visage, comprenant enfin la perfection de ce moment. Madame Mathilde, qui observait tout depuis sa place spéciale au premier rang, pensait à comme cette maison s'était transformée. Le silence douloureux avait cédé la place à une symphonie d'amour, de rire et de vie. Quand les dernières notes résonnèrent, se mêlant au chant des oiseaux du jardin, il n'y avait pas un œil sec parmi les présents. Pierre se leva du piano et courut embrasser Hélène et Étienne. « C'est notre famille », dit-il, sa voix chargée d'émotion, construite avec amour, fortifiée par le manque, renaissante par l'espoir. Victoire se joignit à l'étreinte, suivie par Madame Mathilde. Les invités applaudissaient, émus par cette démonstration pure et sincère d'amour familial. Plus tard, alors que les invités savouraient la traditionnelle tarte aux fraises, maintenant faite avec des fruits du propre jardin, Hélène, Étienne et Pierre marchèrent jusqu'au parterre de roses. Là, ensemble, ils plantèrent un nouveau plan, une rose blanche spéciale qu'Hélène avait gardée pour cette occasion. « Pour que notre amour continue de grandir, dit-elle, ses mains s'unissant à celles d'Étienne et de Pierre dans la terre. Fertile du jardin. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de couleurs qui semblaient célébrer ce moment. Le manoir des Dupont, autrefois un lieu de silence et de regret, était maintenant un véritable foyer, où l'amour fleurissait sous toutes ses formes. Étienne, regardant sa famille réunie dans le jardin qui signifiait tant pour eux,
fit une dernière annotation dans le journal. Aujourd'hui, notre histoire a gagné un chapitre de plus. Ce n'est pas une fin, c'est juste le début d'une nouvelle mélodie, une symphonie d'amour qui continuera à jouer pour des générations. Et ainsi, sous le ciel étoilé, bercés par la musique qui résonnait encore dans leur cœur, Hélène, Étienne et Pierre célébraient non seulement un an de mariage, mais le voyage extraordinaire